formatrice enseignant-chercheur à l'École supérieure du professorat et d'éducation de l'Académie de Toulouse, qui est une composante de l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. Voilà. Et mon laboratoire est le laboratoire UMR, donc Unité Mixte de Recherche, Éducation, Travail, Savoir, et j'en oublie un, Éducation, Formation, Travail, Savoir. Donc j'ai préparé une intervention, vous avez eu le petit résumé donc sur le site. Les pratiques évaluatives des enseignants d'EPS entre sphère privée et publique, intérêt d'une analyse didactique clinique. Je vous en dirai un petit peu plus. Alors les retours que j'ai eus, donc je vous les livre, c'est que parfois, c'est vrai qu'en recherche, des fois on est un peu jargonnant. On a des termes, on se comprend entre nous, quoique pas toujours d'ailleurs. Et donc effectivement, peut-être qu'entre sphère privée et sphère publique, ça peut être poser question à la compréhension. En fait, c'est entre vie privée et vie publique. Bon, un enseignant, eh bien, effectivement, il a une fonction publique dans le service public, mais il a aussi sa part privée. Et je vais essayer de vous montrer en quoi les pratiques évaluatives sont révélatrices de tensions entre ces deux vies. Un petit mot, bon, je préparais une diapo parce que mon regard de didacticienne clinique, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, m'amène à vous parler un petit peu de vous dire d'où je parle. Donc j'ai commencé déjà, après des études en STAPS, j'ai été pendant une vingtaine d'années enseignante d'EPS et donc je connais bien ce métier. C'est un métier que j'ai choisi et que je trouve vraiment un métier, peut-être même le plus beau des métiers, toujours encore, qui est un métier difficile. Et j'ai enseigné dans de très nombreux établissements, particulièrement de l'Académie de Toulouse, qui m'a permis d'avoir une vision d'ensemble de la difficulté, mais aussi des ouvertures du métier. Alors c'est vrai que, comme on le dit, depuis quelques années, je ne suis plus directement sur le terrain en tant qu'enseignante d'EPS, mais j'y reste beaucoup parce que j'interviens dans le domaine de la formation continue des enseignantes d'EPS. Et je continue à suivre des stagiaires de deuxième année, actuellement de Master 2. Et donc je continue à garder cette vision du métier qui est un métier qui a beaucoup évolué. Donc depuis 20 ans, je suis formatrice d'enseignants, donc formation initiale et continue. Je prépare à la fois au concours pour les enseignants, futurs enseignants d'EPS, mais aussi dans l'accompagnement à la professionnalisation, dans une formation des enseignants qui a subi de profondes mutations, j'y reviendrai pas, mais bon, qui effectivement a vraiment bouleversé la façon de former et de questionner le métier. J'interviens également auprès des enseignants du premier degré, donc j'ai aussi cette vision-là, et notamment sur des trajets recherche en EPS pour les enseignants du premier degré qui ont des origines en STAPS et qui ont choisi cette filière-là. Et ça me permet justement de voir un petit peu en quoi l'EPS dans le premier degré, dans un enseignement polyvalent, pose problème aussi. Au niveau de l'évaluation, c'est une thématique phare que je travaille énormément en formation, mais aussi en recherche, qui montre un petit peu toute la difficulté, la complexité du métier. C'est l'objet de cette intervention. Donc là, je suis aujourd'hui davantage avec ma casquette d'enseignant-chercheur en didactique clinique de l'EPS. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la didactique clinique? Voyons, on fait un petit sondage là. Qui est-ce qui en a entendu parler? 1, 2, 3. Comme j'ai aussi la casquette membre de jury et que je rédige régulièrement depuis quelques années les rapports de l'ECRI 2, chaque année on renouvelle le souhait de renouveler justement les références. Et je pense que la didactique clinique est l'occasion de renouveler certaines références.
dont je vous en dirai un mot sur ce que c'est que la didactique clinique dans le champ de la recherche. Pour aller vite, la didactique clinique tente d'articuler à la fois une réflexion sur la nature des enjeux de savoir, comme toute recherche en didactique. Alors savoir au sens large, hein, c'est-à-dire que des compétences sont aussi des savoirs. En gros, c'est ce qui s'enseigne et ce qui s'apprend, dans le champ de l'éducation physique notamment, mais aussi sur la personne qui transmet, le sujet qui transmet, l'enseignant, et le sujet qui s'approprie les savoirs, autrement dit l'apprenant. Et donc nous tentons d'articuler à la fois la problématique des savoirs, les enjeux de savoir, la nature des savoirs, avec l'histoire des sujets engagés dans la relation didactique. Vous savez, toute approche didactique, on l'a dit ternaire, c'est-à-dire triangulaire entre le savoir, l'enseignant et l'apprenant. Et quelle que soit l'entrée dans ce que certains appellent le système didactique, l'idée c'est de rendre compte de cette complexité. Et donc j'ai beaucoup dirigé, je continue à diriger en recherche des travaux dans le domaine de l'évaluation, que ce soit en EPS, j'en dirai un mot, mais aussi dans le premier degré. Je suis également membre de jury depuis de très très nombreuses années. J'ai été dans tous les jurys du EPS, que ce soit le CAPEPS externe, interne, l'agrégation interne et externe. Et actuellement, je suis vice-présidente du CAPEPS externe. Depuis, c'est la 3e année. Je pense que j'ai encore jusqu'à la fin du mandat. Donc, il reste encore avec Valérie Debuchy. Voilà. Et pilote d'épreuve, donc particulièrement l'écrit 2. Mais j'ai aussi piloté l'oral 1 du CAPEPS externe. Pour terminer, j'ai aussi une casquette d'institutionnelle. Je suis actuellement directrice adjointe de la formation continue et à la formation de formateurs à l'ESP de l'Académie de Toulouse. Alors, ça fait peut-être un peu pompeux, mais si vous voulez, ce qui est important pour moi, c'est de vous dire que mon discours, finalement, il va être teinté parce que nous appelons la didactique clinique, on est déjà là. Et donc ça, c'est un petit peu ma carte de visite. Et donc, tout ce que je vais porter là est imprégné de ma trajectoire professionnelle qui, comme vous le voyez, est assez complexe. Donc les objectifs là, de cette intervention, c'est dans un premier temps de contextualiser, de délimiter la problématique de l'évaluation en EPS à travers une approche critique. Car effectivement, ce que m'apporte la recherche, c'est cette prise de distance et ce regard critique au sens fort du terme, de souligner l'intérêt et la pertinence d'une analyse didactique clinique pour la compréhension des pratiques évaluatives des enseignants d'EPS. Donc je vous dirai quelque chose sur mon orientation. Et je voudrais vous montrer qu'en fait, ces pratiques évaluatives mettent en avant une observation fine et scientifique des pratiques évaluatives, met en avant des tensions importantes chez les enseignants, parce que là je mettrai la focale chez les enseignants, entre la sphère privée et la sphère publique. Et puis, j'illustrerai à travers ce que nous appelons dans notre orientation des vignettes didactiques cliniques, autrement dit des études de cas, eh bien, ces tensions. Donc, à travers 3 enseignants d'EPS que j'ai choisis effectivement pour montrer le contraste entre des enseignants expérimentés, des enseignants débutants, des enseignants spécialistes, non spécialistes. Et puis pour conclure, j'essaierai de tracer quelques perspectives en formation d'enseignants. Donc dans mon discours, comme j'avais demandé à Stéphane quel était le public, qui m'a dit qu'il y avait pas mal d'étudiants qui préparaient les concours, je vais aussi vous faire quelques apports terminologiques de manière à nourrir un petit peu vos références et puis peut-être des définitions que jusqu'à présent
eh bien, vous n'avez peut-être pas entendu sous cet angle. Donc voilà le plan que je propose de suivre. Donc, un petit mot sur le contexte institutionnel et les attendus de l'institution en matière d'évaluation. Voilà. Le détour terminologique qui sera relativement conséquent et nourri, parce que je pense que tout commence par la compréhension des mots que l'on mobilise et des notions. Les difficultés rencontrées par les enseignants de PS en matière d'évaluation à partir d'une synthèse des travaux dans le domaine des pratiques évaluatives et pas uniquement les miens. Et puis, quelques éléments de problématiques et de questions de recherche, j'aurais pu mettre au pluriel d'ailleurs, en matière d'évaluation. Un petit détour là aussi sur le champ de la didactique clinique, puisque bon, c'est quand même ce cadre-là dans lequel je m'inscris. Et vous savez, pour un chercheur, un cadre théorique, en fait, c'est une paire de lunettes qui lui permet de renseigner les objets qu'il regarde. En formation, l'idée c'est d'ouvrir au maximum, sur un maximum de cadres. En recherche, et bien effectivement, on se range derrière un cadre et on étudie les objets à travers les cadres que l'on maîtrise. Donc moi, mon cadre, c'est celui de la didactique clinique, dont je vous donnerai quelques éléments sur les options théoriques, conceptuelles et notionnelles de la didactique clinique et sur les conséquences méthodologiques en matière d'observation, qui permettra peut-être de faire le lien avec bien ce que vous avez entendu à la biennale. Les trois vignettes didactiques cliniques qui renvoient donc à la façon dont nous construisons le cas, donc dans des enseignements avec des APSA supports différentes, et puis donc des conclusions, et puis des éléments bibliographiques. Il y en avait quelques-uns sur le document qui a été déposé, mais je les ai enrichis et nourris au regard des apports supplémentaires que je vais faire.